Bonsoir à tous nos jeunes auditeurs et téléspectateurs de partout. Bienvenue à cette étude, cette émission Inverse pour les francophones. Cette semaine, nous allons étudier la 4e leçon. Le titre, c'est « Une place pour moi ». Une place pour moi. Et l'étude de cette semaine va s'articuler autour de l'Exode, soit le 25e chapitre de ce livre. Vous le savez déjà, nous allons introduire la leçon de cette semaine et cette fois-ci, je vais me contenter de vous raconter une histoire. Non pas cette fois-ci, mais comme toujours. Lorsque ma femme et moi, nous sommes mariés, nous avons cherché dans les journaux le logement le moins cher possible. Parce que nous avions l'intention de vivre chichement, question d'économiser, d'épargner. Mais nous voulions acheter une maison dès que possible. Nous avons trouvé un appartement d'une chambre à coucher, entièrement meublé pour un prix abordable. Notre plan était lancé. Nous avons signé le contrat de location et nous n'avons pas tardé à emménager. Après s'être installés, nous avons remarqué, ou encore, nous n'avons pas tardé à comprendre l'expression entièrement meublé ne voulait pas dire que les meubles étaient en bon état. Les canapés étaient vieux et usés, le lit s'affichait au milieu, et les autres logements de l'immeuble partageaient la même climatisation que nous. Pour nous-mêmes, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est mineur. Mais en réalité, ça voulait dire que dans notre chambre à coucher, nous arrivions à prendre tout ça qui a passé dans toute l'autre chambre qui est dans l'immeuble. Donc, si le voisin d'à côté cuisinait, nous avons pris ça manger dans la chambre. Si il t'a fumé, ou t'as pris 100 cigarettes là, en dedans. Le pire, c'est que l'un de nos voisins fumait. Pas n'importe quoi, de la marijuana. Et il était qu'on fumait chaque soir. Qui fait, gain certains matins nous réveiller tout de là. Nous sommes un peu sonnés. Parce que nous faisons une nuit là, après respirer, fumer marijuana. Ces conditions de vie, dans notre petit foyer imparfait, nous ont poussé à épargner davantage et nous avons pu acheter un nouveau ou un nouvel appartement. Je n'oublierai jamais ce que j'ai pu ressentir ce jour-là. C'est vrai que cet appartement n'était pas meublé et tout ce qu'on avait, c'était nos habits, un matelas. Mais quand même, j'étais heureux parce que c'était complètement différent, à l'opposé de ce que nous avions vécu pendant 6 mois dans cet appartement, de cet immeuble. Cette semaine, chers jeunes, nous allons parcourir l'histoire d'Israël. Après 400 ans de captivité en Égypte, Dieu voulait ardemment libérer, emmener le peuple d'Israël loin de la terre égyptienne pour accomplir la promesse faite à leurs descendants, Abraham, à leur père Abraham, parce que Dieu voulait leur faire sortir d'Égypte. Et l'une des premières tâches que Dieu confia au peuple, les mandait pour construire un espace ou encore une demeure pour que lui-même est capable d'habiter ce que nous appelons couramment le sanctuaire. C'est dans cette perspective que nous allons considérer, que nous allons étudier le chapitre 25 du livre d'Exode. À noter que cette histoire n'est pas mienne, mais celle de l'auteur. Voici les premières tâches à accomplir, c'est-à-dire que nous introduisons la leçon de cette semaine. Écrivez Exode 25, les versets 1 à 9, à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Exode 25, les versets 8 et 9.
Vous pouvez également paraphraser ce passage avec vos propres mots et en tracer les grandes lignes ou en faire un mind map. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Demain, si Dieu le veut, nous allons intérioriser. Prions avant même de nous séparer. Seigneur, accorde-nous ton esprit pour l'étude de cette semaine. C'est ainsi que nous formulons cette requête avec humilité. Daigne la répondre de ta grâce au nom de Jésus. Amen.